Oui. Hop, yes, c'est parti. Alors Bruno, dis-nous un petit peu, c'est toi qui m'as donné ce thème-là de Genèse 1 à 11, mythe ou réalité. Donc dis-moi peut-être un peu, dis-nous pourquoi ça t'est venu. Certainement, tu as déjà eu plein de questions sur ce thème, ce qui t'a donné envie de peut-être de lancer ce thème et j'ai vu que ça plaisait aux gens. Et en fait, depuis que tu as donné ce thème-là, moi j'ai plein de gens autour de moi. C'est marrant parce que ce mois-ci, des gens qui font même pas partie du campus j'ai vu plein d'autres de moi venir me poser des questions sur la Genèse. Une sœur à l'église venir me voir, tiens, en ce moment, on lit la Genèse avec une autre sœur, on se pose plein de questions. Alors, je lui ai proposé de venir ce soir d'ailleurs, je ne sais pas si elle sera là. Mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a une direction en ce moment où tout le monde se pose des questions sur la Genèse. Donc dis-nous un peu, Bruno, je te laisse la parole. Oui, merci, merci Jonathan. Merci à tous d'être là, hein. C'est une grâce de l'Éternel, hein, que de pouvoir se réunir, même en Zoom, et de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, la Genèse, c'est un grand livre, en fait, hein. Vous savez que c'est le premier livre de la Bible, bien sûr, mais c'est le premier livre surtout de la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, c'est les cinq premiers livres de la Bible qui sont le fondement, qui sont le socle. C'est dans ces cinq livres où Dieu parle. Dieu parle, mais comme dans aucun autre livre. Dans les autres livres, avec Jérémie, Ésaïe, c'est vrai qu'il parle, c'est vrai qu'il dit des choses. On voit Dieu qui parle, qui s'exprime. Mais là, dans la Genèse, et notamment dans les autres livres du Pentateuque, c'est Dieu qui se dévoile, qui se révèle totalement. Et c'est pour ça que moi, je suis un profond admirateur de ces cinq premiers livres que j'étudie beaucoup, hein. J'ai fait des études finalement sur Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. C'est le Deutéronome que j'ai pas encore vraiment fait, mais c'est vraiment c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui il dit ce qu'il est, il dit ce qu'il aime, il dit ce qu'il veut pas, et il dit ce qu'il attend de nous, quoi. C'est extraordinaire. Et non seulement il se révèle, il révèle tout ça, mais il révèle aussi les circonstances dans lesquelles nous sommes dans ce monde. Mais avec qui nous avons affaire, qu'est-ce que nous avons à faire, et quel est celui qui veut nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Et c'est là où il révèle la personnalité de Satan, hein, du diable, de ses manières d'être, de faire, et il révèle le cœur de l'homme au travers de ce peuple hébreu qui se promène dans le désert pendant 40 ans et qui révèle la dureté du cœur de l'homme, et sachant que nous sommes de la même nature qu'eux. Alors la Genèse. Pourquoi cette thématique, notamment par rapport à Genèse 1 à 11? Genèse 1 à 11, pour mémoire, hein, et je pense que vous le savez tous, Genèse 1 à 11, c'est quand même véritablement la création, le jardin d'Éden, la chute dans le jardin d'Éden. Pourquoi cette chute? Et puis ensuite, c'est l'histoire de Caïn et de Abel. Et puis ensuite, c'est l'histoire tout à fait... alors, il y a une énumération, une généalogie qui est remarquable, là aussi, qui est très instructive. On n'a pas eu le temps trop de se pencher dessus, mais c'est absolument magnifique. Et puis vient l'histoire du déluge, de Noé, ce redépart à zéro, et puis ensuite les hommes qui, après ce redépart à zéro, ben, on s'aperçoit que finalement, ils font pas mieux qu'avant. Donc, c'est tout ça qui est raconté dans ces 11 chapitres, mais qui est raconté d'une manière absolument extraordinaire, parce que ne serait que pour prendre la création, quoi, finalement, la création se fait en 6 jours, plus le septième jour, qui est le jour de l'Éternel, c'est le temps sacré de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire en 6 jours? Et puis, c'est là où se pose la question, mais finalement, est-ce que tout ça, ce sont des fables? Ce sont des belles histoires, c'est de la poésie qu'on se raconte pour se faire plaisir, ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser, notamment par rapport à la création de l'homme, par rapport à l'histoire de la tentation dans le Jardin d'Éden. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Alors moi, je voudrais commencer en disant quelque chose de fort quand même. Nous croyons. Nous croyons, c'est notre credo. C'est les choses que nous croyons, que nous confessons et on est prêt à mourir s'il le fallait pour défendre cette position. Nous croyons que la parole de Dieu, composée des 66 livres que nous avons, qui s'appelle la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Elle est la vérité, elle est toute la vérité.
Il n'y a pas un livre qui n'est pas la parole de Dieu, c'est pas un livre qui est rajouté pour le plaisir de rajouter, c'est véritablement la parole de Dieu et nous sommes soumis à la parole de Dieu. Nous croyons qu'elle est pleine, entière, vérité. Nous y croyons et nous n'allons absolument pas contre la parole de Dieu. Par contre, il faut savoir que, et ça c'est une chose qui est intéressante, alors, on va peut-être attaquer fort, mais c'est comme ça. Il y a ce que les hommes de Dieu ont vu, compris, réfléchi, pensé depuis qu'ils étudient la parole de Dieu, c'est qu'il y a trois niveaux d'interprétation de la parole de Dieu. Il y a le premier niveau qui est le niveau du réel, du concret. C'est une histoire qui se passe, c'est une histoire qui se produit. Et puis il y a un deuxième niveau de la parole de Dieu, dans l'interprétation, la compréhension de la parole de Dieu. Alors, c'est le niveau symbolique. Ça veut dire que ça veut transmettre un message autre que le simple réel. Et je vais prendre un exemple tout à l'heure. Et puis, il y a un troisième niveau d'interprétation de la parole de Dieu qui est ce qu'on appelle le sens caché. Donc, il y a le niveau réel, pragmatique, réel, concret, une histoire qui est racontée. Il y a qu'est-ce qu'on en tire de cette histoire? C'est le niveau symbolique en faisant des liens avec d'autres histoires ailleurs dans la parole de Dieu. Et puis après, il y a le sens caché qui est plutôt du niveau prophétique. Alors, je vais prendre un exemple, je vais prendre un exemple qui est un exemple plus flagrant que dans la Genèse, il y en a d'autres, il y en a plein, il y en a partout de toute façon, mais surtout un qui me vient à l'idée là maintenant. Le premier niveau d'interprétation, c'est prenons par exemple Pharaon, roi d'Égypte, qui veut empêcher le peuple hébreu de partir. C'est la première chose, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ce peuple hébreu qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous parle de la résistance du monde à la volonté de Dieu, etc., etc. Là, on est sur le niveau concret, le niveau réel. Puis vient après le niveau symbolique. Le niveau symbolique, on voit au travers de Pharaon une manipulation satanique. On voit les œuvres de Satan, on voit l'opposition de Satan, on voit la lutte entre le bien et le mal. Donc là, on est au niveau symbolique. Et puis vient un troisième niveau qui est le sens caché. Et en fait, ce sens caché, ben, il est caché, donc on ne peut pas le savoir. On le connaît, ce sens caché, qu'à partir du moment où le sens caché se révèle. Et là, par exemple, je prends un exemple, ce peuple hébreu qui est prisonnier en Égypte, le sens caché, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire d'une extraction d'un peuple de Dieu qui est prisonnier parmi les nations et qui est extrait des nations pour aller dans son pays promis. Le sens caché, ça serait la deuxième extraction que Dieu a pratiquée avec son peuple, c'est la sortie d'Israël des nations où Dieu les a chassés pendant 2000 ans, pour différentes raisons, c'est un autre sujet, hein, et qui un jour les ramène en Israël. Et en fait, le sens caché, c'était une prophétie de ce qu'allait devenir ce peuple d'Israël 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, puisque Pharaon, c'est des 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà. Et alors, tout ça pour dire quoi? Ben, pour dire que la Genèse, elle est sur ce même niveau. Il y a le sens réel, le sens concret. Dieu a créé le monde en 7 jours. Et puis, il y a le sens symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Dieu est tout-puissant. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que c'est lui le patron. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole créatrice. Voilà. Et puis après, il y a le sens caché. Ben, c'est le sens caché, il y a peut-être des choses prophétiques derrière dont on n'a peut-être pas encore la révélation. Donc tout ça, je crois que c'est vraiment important. Ce que ça veut dire que la Genèse, tout ce qui est écrit dans la Genèse, ce sont des choses réelles qui se sont passées. Avec un mais, ou alors avec un bémol, c'est que quand Dieu dit qu'il eut un soir, il eut un matin, un jour, c'est sûrement pas un jour de 24 heures. Ça serait totalement faux de croire que Dieu a créé l'univers, moi j'en suis absolument convaincu, en 24 heures de 60 minutes chacune, et chaque minute faisant 60 secondes. Un jour, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Combien de temps cette création a duré? On n'en sait rien.
On sait simplement que ça a été déterminé par Dieu dans un temps que lui-même a arrêté, parce que Dieu est le maître du temps, c'est lui le patron, c'est lui qui a arrêté toute chose, c'est lui qui décide. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais il n'empêche que c'est lui qui a créé. Et la création a vraiment eu lieu par un certain nombre de phases, par un certain nombre d'étapes. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Ben parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de dire que la Terre a 4 milliards et demi d'années. C'est pas 4 jours, c'est pas 5 jours, c'est pas 7 jours. Elle a 4 milliards et demi d'années. Et donc, pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Combien de temps a duré la création? Nul n'est capable de le dire, si ce n'est, nous affirmons que c'est une création réalisée par la main de Dieu, par la parole de Dieu, par le Verbe créateur, et que celui qui a déterminé cette création, étape par étape, et ça, c'est lui qui l'a fait. Voilà, ça, je crois que c'est la chose qu'il faut comprendre. Alors, j'espère ne pas avoir été trop confus, hein, mais on est sur des choses complexes quand même. Là, on n'est Oui, pas sur... c'est ce que là on a eu un commentaire, c'est ce que disait Julien. Il dit le livre de la Genèse, c'est un livre riche, mais tellement complexe aussi. Et je pense qu'on pourrait prêcher toute notre vie sur la Genèse en restant juste sur la Genèse, qu'on aurait encore des choses à dire, je pense. Absolument. Et là, juste pour, je m'adresse à ceux qui sont connectés avec nous, juste vous dire que le chat il est ouvert et si vous avez des questions, alors même si voilà, on est limité dans le temps et qu'on ne pourra peut-être pas tout répondre, et s'il y a plein de questions, peut-être que Bruno choisira les plus cohérentes. Mais voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à écrire dans le chat ou même si vous, peut-être si vous avez honte, bah, vous m'écrivez en privé. Moi, je la partage anonymement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. Juste vous dire aussi euh, que là, on est à la fin janvier et en fait, tout le long du mois de janvier, sur mon campus biblique, pour ceux qui ne sont pas élèves peut-être du campus, il y a eu une semaine dédiée à la Genèse, première partie de la Genèse avec Bruno, où chaque semaine, on a eu des vidéos de 20 minutes à peu près sur ce thème-là. Il me semble que dans un mois, il y aura encore la deuxième partie qui va commencer. Donc voilà, juste un petit coup de pub, mais si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, plus en profondeur, d'asseoir plus le temps, sachez que c'est possible, on a des cours sur ce thème-là sur moncampusbiblique.com. Je vois qu'il y a donc Julien qui a posé une question, c'est une question que j'ai souvent entendue. Qui sont les fils de Dieu qui ont eu des enfants avec les filles des hommes dans la Genèse? Voilà, ça fait partie des grandes, grandes questions très classiques auxquelles il y a des tas de réponses qui sont apportées. Il y en a qui sont plus invraisemblables et vraisemblables que d'autres. Mais là, c'est pareil, il y a le sens réel et puis le sens symbolique. Et je crois que réellement, il y a ces personnages qui sont des personnages, alors certains imaginent que ce sont des anges déchus, qui ont décidé, lorsqu'il y a eu la révolte de Satan contre Dieu, parce qu'il était trouvé de l'orgueil en lui, qui l'ont suivi dans sa révolte et qui ont été précipités sur la terre. Donc, ce sont et moi, c'est l'hypothèse qui me semble, pour moi, la plus vraisemblable. D'ailleurs, je crois que dans les PDF que vous avez à disposition, c'est comme ça que c'est écrit. Donc, ce sont sans doute des anges, mais je crois que ce sont surtout des êtres qui ont revêtu une forme humaine, hein, qui se sont incarnés, hein, des êtres spirituels qui se sont incarnés, mais des êtres spirituels quand même. Et ce qui est derrière cette histoire, au-delà de tout, c'est que vu que ce sont des êtres spirituels qui sont en contact avec le réel, mais qui ne sont pas d'une spiritualité de Dieu, mais qui sont d'une spiritualité de Satan, c'est le symbole de l'occultisme. C'est le symbole du spiritisme. Et en fait, les filles des hommes se sont adonnées au spiritisme, à l'occultisme, en se mélangeant avec ces êtres spirituels. Et je crois que le sens symbolique qui est derrière, c'est le cœur humain, ce sont des êtres qui s'attachent au mal, qui s'attachent à Satan, qui marchent avec lui, qui sont les suppôts de Satan et qui se mélangent aux hommes pour les faire tomber, pour les faire chuter, parce que le diable a un but et une volonté, et une seule, c'est de faire tomber l'homme, de le faire périr avec lui, parce qu'il sait que lui-même est destiné à périr. Et donc, je crois que derrière apparemment, hein, cette
l'histoire des êtres spirituels étonnants, les fils des dieux. Pour moi, pour ma part, ce sont des anges déchus. Ok. Des anges déchus qui ont suivi Satan, qui ont été précipités sur la terre. Ça a correspondu d'ailleurs au tohu-bohu qui s'est produit. Et donc on voit au verset 2 de Genèse 1, ce sont des êtres spirituels, des anges déchus qui entraînent l'humanité dans l'occultisme. Et c'est là le drame, c'est parce que ils entraînent toute l'humanité dans l'occultisme que Dieu juge le monde. Il y a une chose que Dieu est, Deutéronome 18, vous devez connaître ce chapitre de Deutéronome 18, qui est vraiment le chapitre que tout enfant de Dieu devrait connaître. Dieu est du verbe haïr le spiritisme et l'occultisme et les enchantements. Il ne peut pas le supporter, c'est vraiment la puissance diabolique. Et à cause de cette puissance diabolique qui est manifestée sur l'ensemble de la terre, il juge la terre, il détruit la terre. Et c'est le déluge qui va venir derrière. C'est à cause du spiritisme, c'est à cause de l'occultisme qui vient de ces êtres spirituels qui suivent la voie de Satan et non pas la voie de Dieu. Ouais, c'est hyper intéressant parce que enfin, c'est tellement d'actualité. Finalement, tu te dis c'est le premier livre de la Bible, mais c'est carrément d'actualité aujourd'hui. Et tout ce qui est occultisme, tout ça, on en voit de partout. Des gens qui recherchent finalement une espèce de paix dans ces choses-là, mais qui finalement se retrouvent plus liés qu'autre chose. Et en parlant de déluge, c'est une question qui est posée là, dans le chat. Euh, à la suite du déluge, comment la terre a pu être repeuplée si les fils de Noé ont eu que des fils? Mais on ne sait pas ce qu'ils ont eu comme enfants. En fait, il semblerait, lorsqu'ils rentrent dans l'arche de Noé, ils sont 8. C'est-à-dire qu'il y a Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. Mais on ne parle pas d'enfants. Donc les enfants, ils les ont après. Ils les ont après le déluge et on ne sait pas combien de filles, pardon, ils ont. Ils sont surtout nommés les 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, mais après derrière, il y a toute une postérité, il y a toute des femmes qui naissent, des filles qui naissent et qui vont peupler la terre. Voilà. Donc non, on peut pas dire qu'ils ont eu que des fils, sûrement pas. Ils ont eu aussi des filles, bien évidemment. Souvent, il y a enfin, souvent les textes comme ça où la descendance est écrite. Dans certains textes, en tout cas, des fois non, mais on voit que les filles elles sont mises un peu à la trappe et du coup, on se concentre sur la descendance masculine, je dirais. Elles Et apparaissent pas dans les généalogies. c'est ça. On ne voit apparaître des filles dans la généalogie que lorsqu'il y a un trou, c'est-à-dire qu'il y a pas de fils héritier. À ce moment-là, c'est une fille qui prend la place, comme les filles de Pselchat, de Chad, dans le livre des Juges. C'est ça. Voilà. Et puis, on trouve des femmes dans les généalogies de Jésus, de Matthieu et de Luc. Oui, bien Là, sûr. Mm. ouais, là, elles sont citées par contre. Ok. Merci. Alors, je sais pas si d'autres personnes ont des questions ou sinon peut-être que toi, Bruno, tu pourrais partir sur un sujet auquel tu peux penser. Je pense que tu es sans limite sur ce sujet-là. De- Ouais, moi, ce que j'ai envie de dire, de vraiment important par rapport à la Genèse, c'est que c'est quand même et je crois que quand on n'a pas lu la Genèse et qu'on n'a pas, qu'on sait pas, qu'on n'a pas étudié là-dedans, on accepte les choses sans véritablement les comprendre. Je m'explique. Dieu crée l'homme, il le crée parfait, il le crée saint. Il le crée à son image et à sa ressemblance. L'homme, malheureusement, se fait tromper par le diable et commet le péché qui fait qu'il est éjecté de la présence de Dieu. Il est éjecté d'Éden, il est chassé d'Éden, et il retombe dans une dimension qui est une dimension charnelle. Mais Dieu aime l'homme. Ça, c'est vraiment c'est le fond. Il aime l'homme et il aime tous les hommes. Et Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais il souhaite bien plutôt qu'il se repente et qu'il vive. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la stratégie, tout, comment dire, tout le projet de Dieu, tout au long de la parole de Dieu, c'est de l'amener à la repentance et qu'il vive. Et ça se voit où ça commence? Ça se voit dès le départ de la Bible, dès la Genèse, dès le chapitre 3 et 4.
quand Caïn, jaloux de Abel, lui saute dessus et se bat avec lui, Dieu lui dit, mais enfin, ne sois pas jaloux, Caïn. Voilà, j'ai préféré, avant qu'il le tue, hein, j'ai préféré le sacrifice d'Abel parce que lui a compris que c'était à cause du sang versé que j'ai pardonné le péché d'Adam et Ève. Lui, il l'a compris, toi, tu l'as pas compris, maintenant tu vas le comprendre. Hein. Ce que je te demande, et écoutez bien ça, c'est important, ce que je te demande, c'est domine sur lui, domine sur le péché. Et ce que Dieu dit à Caïn, écoute, si tu domines sur le péché, on va rester amis, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux, c'est que tu domines sur le péché. Et Caïn, bien sûr, vous connaissez la suite de l'histoire, il rencontre Abel, il ne domine pas sur le péché, il le tue. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est la Genèse qui nous le révèle. Toute l'histoire de l'humanité, Dieu met en place les moyens à l'homme pour dominer sur le péché. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes dominent sur le péché. Et pour qu'ils dominent sur le péché, il détruit la terre, puisque avec un, ça marche pas. Il y a ici l'histoire d'êtres célestes qui se mélangent aux hommes et qui pratiquent l'occultisme. Donc Dieu détruit la terre. Il donne à Noé une consigne. Allez, de nouveau, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Cette fois-ci, à la différence d'Adam, il dit pas dominer. Ça, c'est intéressant. Il dit pas domine. Hein, parce qu'il a compris que l'homme, si on lui dit de dominer, c'est fini. Hein, mais il dit simplement, croissez, multipliez, remplissez la terre. Et donc il se dit, ça y est, allez, on va repartir, ils vont dominer sur le péché, mais malheureusement, le premier acte que font les hommes, ils se réunissent dans une plaine à Babel, là, et là ils font une tour où ils vont créer une ziggourate. Une ziggourate, c'est une sorte de temple, une tour, temple, avec un temple en hauteur qui touche le ciel, qui défie Dieu. Et donc Dieu disperse les hommes. Échec. Et c'est pour ça que domine sur le péché, Caïn n'est pas capable. À Noé, il lui dit aussi domine sur le péché, il n'en est pas capable. Ça fonctionne pas. Et Dieu veut sauver l'homme. Et c'est pour ça que la troisième tentative que Dieu va faire, c'est appeler un homme qui deviendra le peuple de Dieu. Et pourquoi? Pour que les hommes soient, que la parole de Dieu soit répandue par ce peuple à la surface de la terre et que les hommes se repentent et qu'ils vivent. De nouveau, ça va être un échec et il va y avoir une quatrième tentative de la part de Dieu, c'est la grâce avec son Fils, hein, puisque l'homme n'est pas capable de dominer sur le péché. Il donne à l'homme le moyen de dominer définitif et final sur le péché, c'est la grâce, c'est la foi. Ben, c'est la Genèse qui nous fait comprendre ça. Tout le but de l'Éternel pendant toute l'existence de l'homme, l'existence de l'humanité, c'est d'amener l'homme à dominer sur le péché. Il y a différentes tentatives, toutes ne fonctionnent pas bien. Et la dernière, c'est la croix, qui est le meilleur moyen de dominer sur le péché. Mais malheureusement, comme on le voit, malheureusement, je dis bien malheureusement, 8 milliards d'individus, combien sont véritablement enfants de Dieu, marchant selon la parole de Dieu, une toute petite minorité. Ouais, c'est clair. Non, c'est intéressant. Tout est lié, Eh oui, tout est connecté du début jusqu'à la fin. tout à fait. Je vous encourage, les amis, à participer, soyez pas timides. Et juste aussi, je vous encourage aussi, c'est pas, mon but, c'est pas vraiment de faire de la pub, mais c'est vraiment de vous donner toutes les clés possibles. Là, au mois de février, à cheval sur février et le mois de mars, du week-end du 27, du jeudi 27 au dimanche 2 mars, on a le campus en présentiel au centre de vacances de Gap. Il y a plein d'ateliers, dont des cours aussi avec Bruno. Donc ce sera sur un autre thème, hein. Mais c'est vraiment des moments riches aussi. Et puis c'est différent derrière l'ordinateur, c'est en présentiel. On a des temps de qualité, des temps dans la présence de Dieu, des temps d'échange. Donc voilà, si jamais vous avez du temps voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me contacter après en privé, il n'y a pas de problème. Mais c'est une belle opportunité, en tout cas, des bons moments à passer ensemble à Gap, dans les Hautes-Alpes, du 27 février au 2 mars.
Il y a une autre question qui a été posée. Il y en a deux, il me semble. Euh, J'aime bien la dernière question, elle est marrante. Bah, tu les vois les questions, Bruno? Oui, oui, enfin, il m'a semblé voir, mais c'est écrit petit, alors j'ai un peu de mal. Alors, je te les lis toutes et puis tu vois sur quoi tu pars. Donc, il y a Julien qui dit, j'ai deux questions sur Babel. Y a-t-il des traces archéologiques d'une telle tour et ce récit peut-il expliquer scientifiquement l'origine des langues? Et une autre question de Buddy, pourquoi avoir créé le monde en 7 jours, voire 6, il aurait pu se claquer des doigts? Ouais, ouais, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, je vais prendre cette dernière question. Ce qui est intéressant, c'est que, alors ça aussi, il faut le comprendre, c'est que Dieu a créé une sorte de bulle. Une bulle qui est une bulle temporelle, qui est une bulle où il a créé la matérialité. C'est-à-dire que Dieu, lui, il vit pas dans cette matérialité, il n'est pas dans le cosmos, il est on ne sait pas trop où, mais il est dans une dimension qui n'a absolument rien à voir avec la Terre. Une dimension dont on comprend rien, dont on ne sait rien, lui-même n'en parle quasiment pas. Donc notre Dieu, lui, il n'est pas du tout sur cette terre, il est ailleurs, dans une autre dimension. Et il faut voir le cosmos, aussi grand soit-il, avec des milliards et des milliards d'étoiles, ce cosmos, aussi grand soit-il, c'est une bulle. Et c'est une bulle temporelle, une bulle dans laquelle il a créé la matérialité. Et dans cette bulle temporelle, il a créé la matérialité, mais pour que la matérialité fonctionne, il a donné des lois. Il a donné des lois. Et ce qui est absolument étonnant et remarquable avec notre Seigneur, c'est que les lois qu'il donne, il les respecte. Et à partir du moment où il crée la matérialité, c'est-à-dire à partir du Big Bang, on peut dire, hein, encore, c'est une théorie qui est généralement reconnue, mais bon, qui peut avoir ses contestataires aussi, bien sûr, mais il n'empêche qu'à partir de ce moment-là, il crée la matérialité qui se développe dans le temps, et cette matérialité, puisque c'est une loi qu'il a donnée à la nature, c'est la loi du développement dans le temps, et bien cette matérialité, Dieu respecte les lois physiques qu'il associe à la matérialité. Et c'est pour ça que il crée les choses chacune en son temps, chacune en son rythme, parce que il fallait qu'il y ait un temps et un rythme qui soient définis et qui fonctionnent tout à fait en harmonie. Donc voilà pourquoi. Et tout ça s'explique alors, dans les PDF que vous avez sur le livre de la Genèse, qui sont plus développés hein, que le cours que vous avez en vidéo. On explique à peu près à quoi correspond chacune de ces étapes le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Ce que je veux dire par rapport à ça, et ça c'est vraiment important, c'est qu'il y a une différence importante entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse. Dans la vidéo, j'en parle un peu, mais on peut l'expliquer un peu plus longtemps. Dans le verset 1, dans le verset 1, il est écrit, et écoutez bien ce que je vous dis parce que là, c'est vraiment important et ça répond exactement à la question. Dans le verset 1, il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est parfait et il est saint. Quand Dieu crée, il ne crée pas de chaos. Dieu ne crée pas le chaos. En hébreu, le balagan. Hein. Dieu ne crée pas le chaos. Dieu crée, quand il crée, ce qu'il crée est parfait. C'est le diable qui crée le chaos. Or, verset 1 de la Genèse, Dieu crée les cieux et la terre. Il l'a créée parfaite. Et là, il l'a peut-être fait en un clin d'œil. Peut-être, j'en sais rien, c'est possible, un claquement de doigts. Mais ce que l'on voit après, une fois que la terre est créée, elle est parfaite, elle est exceptionnelle. Au commencement, Dieu créa la terre hein, et les cieux. Ben, ça, c'est parfait. Verset 2, qu'est-ce que l'on lit? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres, c'est le diable. Et verset 1, la terre est créée, elle est parfaite. Verset 2, elle est informe et vide. Elle est tohu bohu en hébreu. Ça veut dire que c'est le chaos.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé quelque chose. Et là, ce que l'on peut imaginer, parce que la Bible est assez discrète par rapport à ça, mais c'est une chose qu'on peut imaginer, c'est que entre le verset 1 et le verset 2, Satan a été dévoilé, l'orgueil de Satan a été dévoilé, il est précipité sur la terre. Et cette terre qui était belle, parfaite, etc., etc., c'est là, à la suite de la chute, etc., c'est là où la terre devient tohu-bohu, devient informe et vide. Et donc, la création, en 6 jours, serait une recréation. C'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse, on peut y trouver des limites, mais moi je suis assez d'accord avec cette hypothèse. En fait, la création, c'est une recréation avec les lois de la physique que Dieu a données à la Terre, c'est-à-dire une recréation dans le temps. Un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Yes, c'est intéressant. J'étais chez une, on a mangé chez des jeunes de notre église hier. Une jeune fille qui nous disait, encore une autre qui me parlait de la Genèse et qui me parlait justement de la création d'elle-même. Et elle me disait qu'après avoir étudié, réfléchi, posé plein de questions, elle en arrivait à la même conclusion que toi. C'est une jeune, tu vois, elle n'a pas 30 ans de conversion. Mhm. Mais en étudiant et en priant, elle sent que le Seigneur la dirige vers ça, tu vois. Mhm. C'est intéressant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et alors, il y avait une autre question, je me souviens plus, parce que Oui, alors il y a une autre question sur Babel. ah oui, Babel. Mais bon, bon, peut-être tu auras des réponses. Est-ce qu'il y a des traces archéologiques d'une telle tour? Oui, la région, c'est une région extrêmement riche, c'est la région de la Mésopotamie, et c'est là où est le creuset de l'apparition. En fait, l'homme qui se tient debout, qui est un Homo sapiens intelligent, qui est capable de cultiver, qui vit en société organisée, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Même les anthropologues les plus distingués sont obligés de reconnaître que si l'Homo sapiens a 100 000 ans, mais l'Homo sapiens intelligent qui d'un coup se réveille et est capable de cultiver, d'enterrer ses morts, etc., etc., cet Homo sapiens-là, on a du mal de remonter au-delà de 10 000 ans, ce qui correspond un peu avec ce que dit la parole de Dieu, hein, puisque globalement, Adam, si on ajoute les généalogies, sachant qu'il y a des trous dans les généalogies, hein, donc on arrive à 6 000, 7 000 ans, pas plus, quoi. Donc cet Homo sapiens intelligent, il se trouve en Mésopotamie. Et le creux, le creuset de la civilisation, du développement de l'Homo sapiens, c'est la Mésopotamie. Et là, il y a un tas de fouilles archéologiques, il y en a trop même justement, et donc on ne peut pas dire que ça correspond à Babel. Il n'y a pas, personne n'est capable de dire ça correspond à la tour de Babel, etc., etc., parce que tout a été... Alors, il ne faut pas oublier que Babel a été construit non pas avec de la roche. Intéressant ça. Hein, ça a été construit avec de la terre. Ils ont fabriqué des briques. Or, une brique, je ne sais pas si vous le savez, mais une brique, c'est de la terre qui est cuite, et l'érosion dans le temps les détruit et et on refond de la terre, quoi, hein. Oui. Très difficile, alors que sur les fouilles archéologiques qui sont faites sur des bâtiments en dur, là où on retrouve des traces, à part des poteries, on ne trouve pas grand-chose, notamment de construit. Alors maintenant, ce sens réel et sens symbolique, là, c'est vraiment tout à fait intéressant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit de Babel que les hommes sont tous au même endroit, alors que Dieu leur a dit de se disperser, hein, selon l'ordre donné à Noé, dispersez-vous. Hein, ben, ils se regroupent, et là, parce qu'ils parlent la même langue, ils ont une même langue, ils ont un chef, Nimrod, qui est un grand chasseur devant l'Éternel, ils ont un projet commun, et ils ont la volonté de le faire. Et ces quatre ingrédients, c'est la base de la conduite de projet, c'est-à-dire de se mettre en projet pour créer quelque chose. Et lorsque les hommes ont un chef, une ambition commune, un projet commun, l'envie de le faire, etc., enfin, il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, eh bien, Dieu dit de eux, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils voudraient.
Et ça, c'est le sens symbolique. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il est uni avec un même projet, où ils se réunissent pour atteindre ensemble ce même projet, ils ont une puissance qu'on n'imagine même pas. Et c'est pour ça que Jésus a dit à son Église, mais soyez unis, je vous en prie. Gardez l'unité, c'est votre plus précieux trésor. Parce que vous serez unis, vous allez vaincre le monde. C'est ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. C'est ce qu'on n'a pas fait. Mais c'était ça la demande de Jésus. Soyez unis, je vous en prie. Demeurez un, soyez un comme nous sommes un avec le Père. Parce que si vous êtes unis, que vous avez un projet, le projet, je vous le donne, faites de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les. Ça, c'est votre projet. Si vous êtes unis et que vous tenez à ce projet, vous serez capable de faire tout ce que vous voulez. Vous enflammerez le monde. C'est ça le sens caché de Babel. Bon, eux, ils étaient unis, malheureusement pour une mauvaise cause, et Dieu les a dispersés parce qu'il fallait qu'ils remplissent la terre. Mais, et je crois qu'effectivement, la dispersion des langues, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Toutes les langues hein, ont quand même des racines, entre guillemets. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce genre de choses, mais il semblerait que quand même, il y ait quelque chose de commun, une racine commune au départ, quoi, dans la création des langues. Trop bien, trop intéressant. Moi, je me régale à t'écouter. Il y a une question, pareil, je pense que ça fait partie des questions qui reviennent souvent. Que dire de la temporalité à l'époque des dinosaures et de l'homme? Oui, bon, on en a un petit peu parlé. Hein, on en a un petit peu parlé. Moi, je crois, j'en reparlais encore avec quelqu'un aujourd'hui. Moi, je crois que il faut être bête pour nier l'existence des dinosaures. Hein. On a tellement de preuves aujourd'hui de l'existence de ces dinosaures. Il n'y a pas de problème. Mais qu'ils aient disparu à un seul moment, d'une manière qui font encore partie d'hypothèses tout à fait intéressantes, mais qui ne sont que des hypothèses, et avec peut-être une catastrophe extraordinaire, collision avec un satellite ou je ne sais pas trop quoi, bon, peu importe les météorites. Mais non, on ne peut pas nier l'existence des dinosaures. Mais ça fait partie justement de ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux tohu-bohu. Hmm. À un moment donné, Dieu a créé la terre parfaite. À un moment donné, il y a un tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est la création, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. Et là, il s'est passé quelque chose où tout a été détruit. C'était le chaos absolument total. Et Dieu, après, dans les 6 jours suivants, plus un, le septième jour, où il achève son œuvre, on est dans une reconstruction de cette perfection qu'il a créée au départ. Donc nous ne pouvons pas nier l'existence des dinosaures, ça serait ridicule. Mais il y a une disparition qui a eu lieu et qu'on peut faire coïncider avec justement ce passage de Genèse 1 à Genèse 2, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est frustrant quand il y a des sujets comme ça où on aimerait que le Seigneur il écrit des choses tellement explicites. Tiens, le Seigneur créa le diplodocus, tu vois, ce genre de choses. Il y a du flou, mais c'est pas très grave. Il y a une autre question, on approche de la fin, il reste un quart d'heure. L'arbre de vie était-il un vrai arbre ou un symbole? Pareil, c'est une bonne question tout ça. Et je crois que vous avez compris maintenant que c'est deux sens importants, plus ce troisième qui est le sens prophétique, hein, le sens caché. Mais je crois qu'il y avait réellement cet arbre de la vie. La preuve, c'est que cet arbre de la vie, on le retrouve dans Apocalypse 21, qu'il y a un arbre de vie qui est au milieu de la Jérusalem céleste. Et les hommes en prennent, voilà. Donc, non, je crois qu'il y avait une réelle présence physique, mais c'est aussi le symbole de l'éternité, de la vie éternelle. Dieu avait mis à la disposition d'Adam et Ève la vie éternelle. Et il lui met devant lui la chose qui va devenir son piège, le piège de tout homme. C'est dramatique quand on y pense, hein. Des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Hein, mais pourtant, il fallait qu'il le fasse parce que c'était la meilleure manière de voir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est le libre arbitre, la capacité de prendre des décisions et de faire des choix sans qu'il les conteste. Dieu ne conteste pas notre libre arbitre, par contre, nous en sommes responsables.
Et nous devrons en rendre compte. Donc, Dieu met au milieu du jardin d'Éden cet arbre de vie. C'était réellement un arbre physique dont tu pouvais manger en permanence. Moi, je pense que réellement, parce que Adam et Ève n'étaient pas un mythe, n'étaient pas une belle histoire qu'on se raconte. C'était vraiment deux êtres hein, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui étaient là et qui pouvaient manger en permanence de cet arbre de vie comme ils ont pu manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'était une réalité, je pense. Yes. Euh, ok, bon, on approche de la fin. Alors, je sais pas si quelqu'un a une autre question ou si Bruno, tu veux peut-être terminer sur quelque chose. Ah, il y a une question qui arrive. Euh, les hommes autres que l'Homo sapiens, pourquoi et l'évolution? Alors, j'ai pas trop compris la question. Je sais pas si toi tu la comprends, Bruno, peut-être, mais moi je la comprends pas. Si Happy, tu peux tourner autrement peut-être ta phrase. Peut-être vous avez Alors, compris. moi, je pense, mais ça n'engage que moi, encore une fois. Hein. Moi, voilà, ça n'engage que moi, c'est ma position. Lorsque Adam et Ève sont exclus du Jardin d'Éden, ils ont un fils, Caïn, Abel. Caïn tue Abel. Comme Caïn ne s'est pas repenti, n'a pas demandé pardon à Dieu pour le geste qu'il a fait, n'a pas fait de, il n'y a pas eu de lien du sang pour expier ce péché. Dieu le rejette et Caïn dit oui, mais, et on lit ça dans la Genèse, hein, au chapitre 2 et 3, il dit lorsque les hommes vont me trouver, ils vont me tuer. Ça veut donc dire qu'autour d'eux, il y avait d'autres individus. C'est ce qu'on peut penser. Je ne vais pas dire que c'est la vérité, j'en sais rien. Mais je dis, moi je lis ce que je vois, hein, c'est que Caïn dit, mais s'ils vont me trouver, ils vont me tuer. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres êtres. Et ce seraient ces fameux êtres spirituels dont on parlait tout à l'heure, ces anges déchus qui avaient créé des communautés. Je sais pas si ça répond à tes questions, Happy. Sinon, tu pourras développer dans le chat. Parce que il faut pas oublier qu'il y avait des hominidés hein, dont on connaît les traces, hein, la fameuse, je sais plus quoi, Lucie ou je sais plus quoi, hein, qui sont des hominidés, qui ressemblent à des hommes, mais qui sont pas des Homo sapiens qui ne sont pas des Homo sapiens, ce sont des êtres qui vivent en communauté, qui vivent de chasse la plupart du temps. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose, mais vous voulez dire, ce ne sont pas des Homo sapiens, c'est des gens. Alors c'est ça qui est incroyable. Il y a un bouquin remarquable qui s'appelle Homo sapiens, que vous avez sans doute lu tous, qui est Yuval Harari qui l'a écrit, un bouquin qui a été tiré à des millions d'exemplaires, qui est tout à fait intéressant, mais il commence mal son bouquin. C'est-à-dire que il dit l'Homo sapiens a 100 000 ans, mais un jour il se réveille. Quand tout à coup, il se réveille et il va commencer à cultiver, à faire des poteries, etc., etc. Et cetera. Et ça, il le remonte à 10 000 ans en arrière. Pourquoi d'un coup il se réveille? D'où ça sort ça? Comme ça, tac, il se réveille d'un coup. Hein, et là, bien sûr, il n'a pas de réponse, bien évidemment, mais il va bâtir toute une théorie comme quoi Dieu est mort et que Dieu n'existe pas, etc., etc. Mais attends, si l'Homo sapiens se réveille à ce moment-là, c'est bien qu'il y a eu une création de la part de Dieu hein, et que ça correspond à la création d'Adam et Ève, Mm. qui est un Homo sapiens. Ouais, je pense que tu as répondu, tu bien répondu à la question de Happy. Écoute, Bruno, est-ce que tu veux conclure avec quelque chose en particulier que tu aurais à cœur pour conclure ce moment? Il reste 10 minutes. Voilà, alors pour conclure ce moment, je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça me paraît quand même. Après, s'il reste une question, il y a pas de problème, on va la traiter. Hein. Pour moi, je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'est la chose essentielle. Et c'est ce que vous allez le suivre dans les vidéos suivantes avec Abraham, Isaac, Jacob et puis Joseph. C'est la Genèse qui nous fait comprendre ce que nous sommes aujourd'hui, pourquoi nous sommes là et ce que Dieu attend de nous. C'est vraiment la Genèse qui nous le fait comprendre.
Je redis ça parce que c'est vraiment important. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme, véritablement. Et il veut pas la mort de l'homme. Dieu aime ce monde absolument extraordinaire dans lequel nous vivons. Il l'aime. Il l'aime parce qu'il y a mis, j'ai envie de dire, c'est très humain ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il y a mis tout son cœur, toute son intelligence pour faire l'immensément grand et l'immensément petit avec une perfection totalement absolue. Si la Terre tournait un dixième de seconde plus vite, ça serait le chaos. Or, elle continue à tourner avec une régularité totale. Et tout est comme ça. Donc, Dieu aime sa création et il aime l'homme. Il ne souhaite pas la détruire. Il ne souhaite pas la détruire. Il n'a qu'une envie, c'est que l'homme vive, c'est que l'homme se repente et qu'il vive. Et c'est pour ça qu'il dit à Caïn, et toi, domine sur lui, domine sur le péché. Et comme Caïn a été un échec, comme Noé a été un échec, puisque dès qu'il sort de son arche, il fait des choses qu'il faut pas faire et Cam non plus, comme Babel est un échec, ça fonctionne pas, l'homme n'est capable de rien de bon si ce n'est de vouloir défier Dieu. Dieu appelle un peuple. Dieu appelle un peuple. Dieu appelle un peuple parce que c'est la dernière chance qu'il donne aux hommes. Et si Dieu appelle Abraham à devenir un peuple, c'est pour qu'il soit porteur de sa loi, que les hommes connaissent la loi de Dieu, que les hommes connaissent la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Et là, comme ça va pas bien marcher non plus avec ce peuple-là, on connaît l'histoire, hein, ça se passe pas bien, il refuse Jésus, etc., etc. Dieu envoie son fils bien-aimé qui va mourir sur la croix. Tu n'as accepté ni offrande ni sacrifice. Alors j'ai dit, voici, je viens. C'est Jésus qui parle et qui dit à son père, eh bien, je vais le faire, moi, puisque eux ne sont pas Ouais, tu capables fais de le faut bien faire. mélanger. Moi, je vais le faire et moi, je vais essayer euh, Mélanger d'orange. d'aider l'homme à Mieux que dominer le l'oasis. péché. Et aujourd'hui, ce que nous fait comprendre la Genèse, c'est que nous sommes les héritiers de ce et toi domine sur lui. Notre job à nous, c'est de dominer sur le péché, non seulement de dominer sur le péché, mais ensuite de répandre sa parole dans le monde, d'être ses témoins, être témoin de Jésus-Christ, être témoin de l'alliance de la grâce, être témoin de la volonté de l'Éternel, de manière à ce que les hommes se repentent et qu'ils vivent. Et je crois que on est finalement au bout de la chaîne. On est au bout de la chaîne. Je crois qu'il faut qu'on le comprenne. La chaîne a commencé avec Genèse 1. Dieu a créé la terre, elle était parfaite, elle était magnifique. Le diable tombe dessus, il fait le chaos. Dieu l'a reconstruit. Il appelle un peuple et ce peuple aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes en bout de chaîne. Il n'y aura rien d'autre après nous. C'est fini. Après nous, il n'y aura rien d'autre. Nous sommes en bout de chaîne. Dieu a fait toute sa part. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a donné tout ce qu'il a pu pour que nous soyons capables de dominer sur le péché. Nous sommes en bout de chaîne. Et si nous échouons, alors ça sera la fin. Mm. Et c'est pour ça que notre responsabilité à nous, c'est tant qu'il est encore au jour, tant qu'il est encore possible de travailler, tant qu'il est encore possible de rencontrer des hommes, de leur parler, de témoigner de la grâce de Jésus-Christ, notre travail à nous, c'est de le faire, c'est d'y aller, c'est de diffuser la parole de Dieu, c'est de témoigner de la foi en Jésus-Christ, c'est de répandre la parole de Dieu, parce que les temps sont mauvais. Nous sommes en bout de chaîne. Il faut le comprendre. Nous avons étudié la Genèse, nous avons étudié le début de la chaîne, nous avons compris maintenant pourquoi Dieu a fait tout ça. Nous sommes en bout de chaîne, il faut que nous continuions, il faut que nous réalisions. Amen. Mm. Yes, faut racheter le temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Il y a pas de temps à perdre. Et c'est pour ça que Jésus pose cette question qui est une question redoutable. Moi, je trouve qu'elle est redoutable. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Il dit oui, bien sûr que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça va être difficile de travailler. Ça va être de plus en plus difficile de travailler. Et aujourd'hui, je sais que nos amis, les Gédéons qui répandent la parole de Dieu depuis des décennies, aujourd'hui ont des difficultés parce qu'il y a des oppositions. Dans certaines villes, il faut demander des autorisations. Mais on peut plus, se présenter à l'entrée des écoles comme on le faisait avant. Ça devient compliqué. La nuit vient où personne ne peut travailler, mais elle n'est pas encore là, la nuit. Mais elle Amen. vient. Et pour ça qu'il faut travailler. Il faut continuer à travailler. Et
Je crois que c'est un peu ça que nous révèle la Genèse. Dieu aime l'homme et toi domine sur lui. Amen. Bah, merci, merci Bruno pour tous ces partages. Si jamais je vais mettre le Zoom, je vais le mettre en ligne sur la chaîne YouTube du Summer Concept si jamais vous voulez réécouter des choses qu'on a pu partager. Juste vous dire aussi que voilà, les cours de Bruno sont toujours disponibles sur la plateforme. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la plateforme, vous pouvez toujours vous abonner, hein. C'est 9 euros par mois ou alors vous payez à l'année 99 euros. Et vous avez accès à toutes les vidéos passées et celles qui vont venir. Donc voilà, il y a vraiment des très bonnes choses. Je rappelle aussi, voilà, il y a le campus en présentiel qui aura lieu en février où là, Bruno nous parlera de l'Exode, il me semble, hein, c'est ça? Ça, c'est ça, l'Exode Donc voilà, encore et le tabernacle. ouais, des très belles choses. Donc voilà, vous avez un peu toutes ces infos-là. Si vous avez des questions, vous venez me contacter soit sur le Insta du campus ou si vous avez mon numéro, vous me contactez directement, il n'y a pas de problème. Je voudrais simplement terminer par la prière, Amen. prier pour conclure ce moment. Et voilà, encore merci Bruno d'avoir consacré du temps. C'était super de t'avoir avec nous. Allez, je prie. Amen, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments, Seigneur mon Dieu, où tu nous révèles encore la grandeur de qui tu es, la grandeur de ta parole, la grandeur de ton plan. Seigneur mon Dieu, ce que tu fais, c'est parfait. Seigneur mon Dieu, combien moi je peux voir quand j'essaye de faire quelque chose de bien, il y a tellement d'imperfections dedans, mais toi, tu fais toutes choses parfaitement. Amen. Tout est parfaitement mesuré, tout. Enfin, c'est extraordinaire ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Et nous, petits humains, on essaye de comprendre, on essaye de te connaître mieux, on essaye de savoir vraiment quel est ton plan. Seigneur mon Dieu, merci parce que dans ces moments-là, tu nous éclaires. Merci pour le ministère de Bruno. Viens le renouveler, le bénir, Seigneur mon Dieu, avec son épouse. Seigneur mon Dieu, prends soin d'eux, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses nous amener plus loin. Seigneur mon Dieu, comme le disait Bruno, on doit racheter le temps, on n'a plus de temps à perdre. Et que l'on puisse être disponible pour toi, que l'on puisse répondre à ton appel là où tu nous as placés. Seigneur mon Dieu, que nous puissions être réveillés, Seigneur mon Dieu, et ouais, être dans ton plan. Seigneur mon Dieu, ne pas perdre du temps pour vivre pour les vanités de ce monde, mais que tu puisses nous garder réveillés, Seigneur mon Dieu, pour dominer là où nous devons dominer et aussi nous multiplier, Seigneur mon Dieu, en parlant de toi autour de nous. Seigneur mon Dieu, viens encore travailler nos cœurs. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Bénis chaque personne sur ce Zoom. Seigneur mon Dieu, tu connais chacun et je veux prier pour chacune de ces personnes. Seigneur, tu connais leur vie, tu connais leur combat, leurs défis. Père, et je prie que tu viennes les encourager dans leur marche, les encourager ouais, peut-être dans leur ministère, dans leur appel, dans leur service, dans leur famille. Je ne sais pas, je les connais pas, mais toi, tu les connais. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes fortifier chacun d'eux. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'œuvre de ton esprit en nous. Merci pour l'Église. Merci pour ta parole, Amen. Père. Pour la Amen. gloire de ton nom, Jésus. Amen. 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 Amen, chers amis. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur mon campus, sur les réseaux. Voilà, bonne soirée à tous. Soyez bénis.